grande main d'applaudissement aux gens de la Société Saint-Jean-Baptiste qui ont organisé l'événement d'aujourd'hui. Merci, bravo. La Journée nationale des patriotes, c'est une journée de mémoire. Et la mémoire, on le sait, c'est un champ de bataille. Quand on regarde en arrière, il faut s'armer, non pas des canons de bois des frères chasseurs, mais s'armer de savoir, de se donner donc les clés qui nous permettent d'interpréter notre passé pour mieux guider notre avenir. Qui étaient les patriotes et pour quelle patrie ont-ils pris les armes? Les patriotes, c'est nos ancêtres, les résistants. Les patriotes sont ces hommes et aussi ces femmes qui ont trouvé au diapason des mouvements d'émancipation qui poussaient alors partout dans le monde le projet d'une république fondée sur la liberté politique et l'égalité des droits. Les patriotes ont semé entre le vieux pouvoir de l'élite coloniale et le nouveau pouvoir américain l'espoir d'une patrie libre et démocratique, maître de son gouvernement et maître de son destin. Vous connaissez l'expression « diviser pour mieux régner ». Eh bien, à l'époque, le régime colonial a caricaturé les patriotes comme un complot français. Mais le projet républicain rassemblait déjà aussi, à cette époque-là, des Anglais, des Écossais, des Irlandais, parce que les Papineau, les Chénier et les Delorimier étaient côtoyés par des Nelson, des Brown, des O'Callaghan. La République des patriotes était plurielle, comme sera la République du Québec, une République plurielle. D'ailleurs, l'article 3 de la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada accordait les mêmes droits à tous les citoyens, même aux citoyens autochtones. L'article 3 de la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada donnait aux hommes et aux femmes autochtones les mêmes droits qu'aux autres citoyens bas-canadiens, alors qu'aujourd'hui, nous vivons encore, 200 ans plus tard, dans un régime juridique, la loi sur les Indiens qui fait de nos concitoyens et concitoyennes autochtones des gens de seconde zone. Et ça aussi, ça fait partie de l'héritage des patriotes. Cette même déclaration fondait aussi, jetait, disons, les premières bases d'un Québec laïque. Un Québec laïque qu'il a fallu attendre la Révolution tranquille avant de construire. Un Québec où toute union entre l'Église et l'État serait dissoute et où toute personne aurait le droit d'exercer librement toute croyance qui lui serait dictée par sa conscience. Les patriotes ont été réprimés dans le sang. Les autorités coloniales ont rien ménagé pour protéger les intérêts de la clique du château. On commémore aujourd'hui un soulèvement populaire contre le conservatisme politique, économique et social de l'élite marchande et cléricale. On commémore aujourd'hui un mouvement résolument progressiste, un mouvement où la liberté rime nécessairement avec l'émancipation du peuple. Mais quand on regarde en arrière, il faut aussi s'armer de nuances. Et il faut reconnaître que les femmes ont dû attendre plus d'un siècle après la révolte des patriotes pour gagner, avec d'autres luttes, leur pleine participation à notre vie démocratique. Le passé, il n'est ni noir ni blanc, mais il nous appartient. Les patriotes ont vu clair quand ils ont vu que tout progrès découle de la citoyenneté, quand ils ont vu qu'un ou une patriote, c'est celui ou celle dont la cause est commune et populaire. Il nous appartient aujourd'hui de renouer avec leur esprit à l'image du Québec d'aujourd'hui. Il nous appartient de prendre fait et cause, oui, pour la patrie des Papineau et des Nelson, mais aussi des Mendez et des Konaté, tous égaux, tous libres. Il y en a eu dans les dernières années qui ont osé faire flotter le drapeau tricolore dans des circonstances moins heureuses. On en a vu, c'est triste, dans des manifestations complotistes durant la pandémie. Et je veux dire à ces gens-là, justement, de faire un peu leur propre recherche et d'aller voir pourquoi nos ancêtres se sont battus. Parce que ceux qui renient le progrès en brandissant nos symboles les plus fiers sont dans le champ
Oui, il faut défendre le Québec, il faut défendre la nation telle qu'on la connaît. Et sur le champ de bataille de la mémoire, les progressistes ne doivent jamais lever le drapeau blanc parce que nous avons lu notre histoire, parce que nous avons compris que sans nation québécoise, il n'y a pas de justice sociale et que sans justice sociale, nous ne formons pas le même peuple. Presque 2 siècles après la révolte des Patriotes, le cri du chevalier de Lorimier résonne encore. Vive la liberté, vive l'indépendance. Et j'ajouterai un slogan que j'ai scandé tout un printemps il y a maintenant 10 ans. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Merci tout le monde. Bonne journée nationale des Patriotes. Vive la liberté, vive la République pour tous les peuples du Québec.